Bonjour à toutes et à tous, c'est la AS Team PS Vita et on se retrouve pour une petite vidéo. Alors non pas sur Killzone, mais sur Call of Duty Black Ops Declassified. Donc vous donnez mes impressions. J'ai eu le jeu il y a 2 jours. Donc je vais vous parler de l'AS Team. Alors l'AS Team, c'est une team qui a été créée il y a 2 jours aussi, en même temps que j'ai Call of. Donc sur Killzone et sur Code. Donc AS, ça veut dire Authority Syndromes. Donc c'est le syndrome de l'autorité en quelque sorte. Donc voilà. Donc on va faire une petite partie en zone de largage. Donc vous pouvez voir que je suis déjà prestige 1 niveau 30. Donc j'ai assez geeké. Donc je suis à 22h48 de jeu. J'ai 1,23 de ratio. Donc là ma team recrute. Donc pour ceux qui veulent être recrutés dans ma team, bah je vous mettrai mon PSN dans la description, ou bien vous faites pause quand vous voyez mon PSN. Donc mes mains sont très mal placées, donc je sais pas si je vais faire une bonne partie. Parce qu'en fait ma PS Vita est posée sur une pile de livres. Et je filme avec ma tablette. Donc en espérant que ça nous fasse pas le bug de sauvegarde ou erreur du jeu est survenue ou je sais pas quoi là. Donc ça c'est les 2 problèmes de Call of principal. Donc on va jouer à l'AK-74U. Donc la partie a pas encore commencé, donc ça tombe bien. Les livres auraient été un peu moins larges, ça aurait été mieux. Pour poser mes mains bien. Donc on va prendre la zone. Donc les modes de jeu que je vous conseille pour gagner beaucoup d'XP, bah la zone de largage bien évidemment. Vous capturez la zone, après faites des kills hein, pour ceux qui veulent essayer de vous prendre la zone. Donc voilà, sans faire de kills, je suis déjà à 500 points. Donc c'est quand même énorme, 500 points. Donc on va prendre les munitions. Hop. Donc lui il fait un bon score hein. Donc un petit campeur. Ah, un respawn foireux. Donc vous voyez, les respawns de ce jeu sont aussi un problème. Parce qu'on respawn souvent soit dans le dos, soit juste devant les ennemis. Donc un petit campeur, hein, ça on n'y peut rien. Donc à la fin de la partie, je vous dirai les accessoires que je vous conseille en quelque sorte. Ouh, j'ai de la chance là. Donc tir dans la tête, bon. Donc voilà, ça c'est les noobs. Donc il y en a de plus en plus. Des gens qui vont vous sortir le bazooka pour rattraper leur score. Donc je dis pas que je l'ai jamais fait. Ça m'est déjà arrivé de faire des triples au bazooka pour remonter mon score. Mais ça m'arrive de moins en moins souvent. Parce que mon score maintenant bah, je le gère. Donc voilà les Betty.
Les bêtises, ça aussi c'est un problème. Quelqu'un sont cheatés sur ce jeu. On dit des bêtises de Black Ops, mais je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, j'aurais essayé. Hop, une petite double. Je m'en doutais, le respawn. Hop, ça c'est le respawn habituel. Donc quand on tue un ennemi vers là-bas, bah regardez, voilà. Un exemple tout frais. Quand vous tuez un ennemi qui est situé là-bas, soit il respawn dans le tunnel, soit où je suis. Donc vous voyez, regardez, il s'est fait tuer, donc regardez, c'est soit je respawn tout près, soit je respawn où je vous ai dit, donc 150 ennemis avec cette arme seulement. Donc je dois avoir beaucoup de séries là, de garder 3 colis. Et merde. Donc j'espère que je l'aurai, ou bien si je l'ai pas, ça sera un vieux truc. Une tourelle. Donc, ah oui, c'est ça, les tourelles. Je vais vous expliquer le bug des tourelles. En fait, ça va vous mettre... En fait, ça va vous dire que vous avez une tourelle dans le colis. Mais en fait, ça va pas vous donner une tourelle, ça va vous donner un avion espion. Donc ça, c'est code... je sais pas, moi, je sais pas comment ça se fait. C'est les créateurs, ils ont... Et oui, et le jeu... Enfin, à ce qu'on dit, le jeu a été créé en 3 mois de temps. Donc pour moi, ça me semble... Ça semble passer. Donc je suis en 13-0. Donc on va le mettre n'importe où. Donc le bug des hélicos aussi, il faut que je vous dise. En fait, quand vous allez lancer votre hélico au plein milieu de la map, et ben en fait votre hélico, surtout dans Knockhouse, votre hélico il va rester coincé dans la map. Donc il va rester coincé dans la map, carrément, mais dans la map. Donc ça franchement c'est... n'y peut rien, mais évitez de mettre votre hélico en plein milieu de la map. C'est un conseil que je vous donne. Après ça vous fait laguer mais d'une force. Mais c'est injouable. Donc voilà, je suis en 20-0. Donc sur code, j'aurais peut-être eu ma... Sur PS3, bah j'aurais peut-être eu ma bombe nuque. « 39-5. Donc magnifique score. 39-5, oui, bon. Attendez, on va peut-être aller faire un triple. Eh ben non, il y en a déjà de mort. Alors, on va le mettre là. Donc les défis que vous voyez, ça c'est les défis... Donc bon, il est déjà détruit mon écho, mais c'est pas grave. C'est dommage que je peux pas prendre de capture d'écran, parce que quand je vais dire ça à certains de mes amis, ils vont dire ouais, c'est pas vrai. Ils vont dire ouais, c'est pas vrai, t'as boosté, nanana. Donc ça, moi je m'en fous franchement. C'est... Donc moi,
L'arceau, je sais que je l'ai fait, donc je m'en fous. Donc voilà, 45 à 5. Donc 45 à 6, là j'ai fait le con. Mais de toute façon, je voulais mon AK-74U parce que j'ai plus de balles dedans. Donc les séries que je vous propose, c'est les avions espions, très utiles sur code. Surtout sur des petites maps comme sur des classifieds. Après sur code, il y a aussi le bug de où on peut plus courir. Donc 47 à 7. Pour une vidéo, ça passe plutôt bien. Donc cette vidéo est faite en live. Donc j'étais pas censé savoir que j'allais faire une bonne partie comme ça. L'avion espion est en ligne stratégique en route. Avion espion en attente. Zone stratégique parée pour largage. Marquez la zone. Avion espion ennemi dans la zone. Zone de largage localisée. Notre domination est en route. Donc cette partie arrive à sa fin avec un score magnifique de 55 à 8 et 7 assistances. Donc très bon score pour un petit commentaire. Donc voilà. Donc j'espère passer prestige ce soir. J'ai bien dit j'espère. Donc voilà, je suis niveau 31 prestige 1. Donc maintenant on va passer aux classes que je vous conseille. Donc première classe, ça sera le L96A1. Donc il est déjà niveau 20. Donc je joue assez au snipe. Dessus vous allez mettre poignée ergo et bipide. Donc pour viser plus vite un poignet et bipide, ça réduit le balancement quand vous tirez. Avec un petit magnum, le magnum c'est pas obligé, ça après vous mettez ce que vous voulez en arme secondaire. On a tout, tour de passe-passe, dextérité et tireur d'élite. Après en série vous mettez ce que vous voulez, équipement pareil. Après ma deuxième classe que j'utilise très souvent, c'est l'AK-47, grande cape poignée ergo. Avec en secondaire un petit ASP mais j'utilise jamais, avec tour de passe-passe, dextérité et gilet pare-balles. Donc avec les séries, donc vous mettez ce que vous voulez. Après, la Galil avec poignée ergonomique silencieux. Donc ça c'est contre toute attente. Les gens pourraient dire oui, silencieux sur code, nanani nanani. Vous mettez grande cape, hein, ça changera rien. Donc toujours avec tour de passe-passe, dextérité et gilet pare-balles. Ensuite, le fameux AK-74U, où là, je mets poignée ergo, chargeur de grande cape. Excusez-moi. Donc toujours avec tour de passe-passe, dextérité et gilet pare-balles. Et la dernière classe, le Space 12, avec silencieux. Et dès que vous avez canon long, mettez-le. Donc là, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre, allez, poignée ergonomique. Enfin non, ça sert à rien vu que je sais pas. Je vais mettre... Ouais, on va mettre équilibrage du poids. Avec tour de passe-passe, dextérité et gilet pare-balles. Donc cette vidéo arrive à sa fin. Donc merci d'avoir regardé et puis à plus. Ciao.